Avant que je commence pour de vrai, qu'est-ce que c'est ça, un beat 'em up? Un beat 'em up, ou mal traduit en beat 'em all en français, est un jeu de combat où au lieu de péter la gueule à un de tes amis, tu combats beaucoup d'ennemis qui arrivent par vague. Tu vas généralement avoir 3 boutons d'attaque, un pour les coups de poing, un pour les coups de pied et un pour bloquer. Tu te déplaces vers la gauche ou la droite, tu tabasses des larbins, combats un boss à la fin, puis tu peux ramasser de la bouffe pour générer des points de vie et des armes pour faire plus mal, ça finit là. Mais c'est un vieux genre. Ça débute juste après le crash de 83 avec Kung Fu Master, où il faut tuer des vagues d'ennemis en utilisant des coups de poing et des coups de pied. Plus tard, avec la sortie de Renegade, le genre a évolué, ils ont rushé une histoire, et de la pseudo 3D, donc pour aller vers l'arrière, vers l'avant. On continuait toujours d'avancer vers la droite, mais il y avait maintenant des combos, et un scénario qui était simple, trop simple, bourré de testostérone de gars qui se tapent sur la gueule. Mais il faut se le dire, les années 80, c'était des années plus simples, où tous les stéréotypes étaient bons pour justifier un méchant. Des chauves en cuir, des punks, des filles à moitié habillées, des dinosaures, des ninjas ou des gangsters à cravate qui veulent tuer Michael Jackson. Ouais, posez-moi pas la question, j'en sais pas plus que vous. Je sais pas qu'est-ce que les devs fumaient, mais ça avait l'air bon en maudit. Ensuite, avec l'arrivée de Double Dragon, désolé, un âge d'or du genre débute et on peut maintenant jouer à 2. Donc pendant les 5 années qui ont suivi, il y a eu beaucoup trop de jeux clones de Double Dragon. Certains jeux ont quand même réussi à se démarquer, comme Final Fight, qui était mieux fait, plus poli, avec des meilleurs combos et un visuel plus attrayant. Ou même Golden Axe, qui a délaissé le côté motor punk pour aller vers le côté fantaisique, où on peut jouer 3 personnages. On sortit tout droit de la piscine municipale, que j'aime appeler amicalement Musclor, Gandalf et Madame Scoliose. Donc 91. Par contre, ce n'est la fin de ce genre de jeu. La sortie de Street Fighter 2 a détruit complètement l'engouement pour le genre et ramène les joueurs vers un combat de jeu en duel. À partir de là, le genre a dû se renouveler et a évolué de plusieurs façons dont je vais parler tout à l'heure. Personnellement, je n'ai jamais vraiment joué aux classiques de ce type de jeu. J'ai été le gars sans console toute mon enfance, ça peut se voir. Donc, les beat 'em up avaient été créés lorsque les bornes d'arcade étaient ultra populaires, ce qui veut dire années 80, années 90, il y a un bon bout de temps. Ça marchait bien, puis ça jouait soit solo ou co-op. Mais comme je l'ai dit quelques fois, c'est un genre assez simple. Et malheureusement, le genre est tombé dans l'oubli des grandes compagnies, qui ont finalement compris que pour se faire de l'argent, il fallait mieux oublier le genre au complet. Comme on dit, c'est pas vraiment cash money of you les devs. Au final, le genre a été repris par les studios indie et les devs de sous-sol pour créer des jeux flash et indépendants qui inonderont le marché plusieurs années plus tard. Le manque de marketing et de visibilité de ces jeux flash ont fait passer les beat 'em up sous le radar. Il faudrait attendre jusqu'en 2008 pour voir arriver un des beat 'em up les plus acclamés, Castle Crashers, qui aurait été adapté sur de nombreuses plateformes, même sur la Switch. Le jeu reprend toutes les mécaniques des beat 'em up classiques des années d'arcade, utilisant des combos, des différentes attaques, des montures et un mode co-op. On peut maintenant jouer à 4 par contre. Le jeu prend quand même quelques libertés, permettant aux joueurs d'augmenter des compétences ou de se déplacer sur une carte pour choisir les niveaux à jouer. Avec l'aide de plusieurs autres titres, comme Fez ou Super Meat Boy, Castle Crashers a tracé le chemin pour la scène des jeux indépendants. Maintenant, il existe de nombreux beat 'em up de qualité, la simplicité du genre permettant aux développeurs une plus grande créativité. Je ferai une mention spéciale pour le mobile, l'un des beat 'em up les plus populaires se retrouve sur Android ou iOS. Le jeu Raid Shadow Legends. Non. Le jeu Dungeon Fighter Online, quoiqu'on n'en a jamais vraiment entendu parler dans l'Ouest, c'est un des jeux les plus joués en Corée, les Asiatiques gaiement sur leur sel beaucoup plus que nous. Je ne pourrais parler du genre sans mentionner les hack and slash, enfant d'un mariage polygame entre le genre aventure, action, platformer et beat 'em up. S'il est vrai que Bayonetta et Castlevania, Darksiders et God of War, pour en nommer quelques-uns, sont très loin du genre classique, ce sont des jeux où le joueur combat périodiquement des vagues incessantes d'ennemis et où les combos sont de plus en plus sautés. Donc pour moi, je les classe comme beat 'em up. C'est ma vidéo, moi j'ai tout de la chenoute. S'il est clair que ceux-ci sont passés leurs heures de gloire, il ne faut pas oublier que le visage de l'industrie a lui aussi beaucoup changé depuis le temps des bornes d'arcade. Maintenant, un jeu aussi simple n'offre pas vraiment d'intérêt à être rejoué sur une base quotidienne. Dans les faits, on peut féliciter les beat 'em up car ils ont contribué au jeu d'action en introduisant le combat complexe en temps réel. C'était un avancement pour l'époque. En fin de compte, les beat 'em up ne sont vraiment pas morts, la Switch étant un des meilleurs milieux pour le développement de ces jeux, et même aujourd'hui nous voyons encore des nouveaux titres apparaître, tout aussi originaux et innovateurs que leurs ancêtres. C'est maintenant l'heure de la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, et si vous voulez, mais j'espère pas, abonnez-vous, parce que sérieusement, je n'ai rien de pour sur ma chaîne. Sur ce la gang, bonne soirée.